Après avoir longtemps bénéficié d'un exceptionnel environnement de paix et d'une stabilité politique qui a favorisé son développement, le tourisme ivoirien a connu de fortes perturbations liées aux différentes crises sociopolitiques, militaro-politiques de 1999 à 2011. Les établissements hôteliers de l'intérieur ont été abandonnés ou détruits. Je tiens à signaler qu'en 2012, plus d'1 milliard de touristes ont visité le monde pour plus de 500 000 milliards de francs CFA de recettes. Des millions d'emplois ont été créés par le tourisme. Aujourd'hui, le tourisme plane sur toutes les autres activités en termes de recettes. Pour arriver à faire de notre tourisme l'un des moteurs de la croissance économique inclusive, nous devons bâtir une stratégie claire. Avec l'accession de son Excellence Alassane Ouattara à la magistrature suprême et son objectif de faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent à l'horizon 2020, le tourisme ivoirien peut et doit retrouver une nouvelle vitalité. Les potentialités et atouts touristiques restent immenses et n'attendent que la mise en place d'une politique volontariste pour faire de la Côte d'Ivoire une destination phare de la sous-région. Dans cette dynamique, le ministère du Tourisme entend renforcer ses actions de développement et de promotion, conformément aux priorités définies à travers le Plan national de développement, PND, 2012-2015. Également le programme de gouvernement du président Alassane Ouattara. Avec 1580 hôtels ayant une capacité globale d'environ 20 000 chambres, le ministre Roger Kakou veut permettre à la Côte d'Ivoire d'offrir plusieurs formes de tourisme, tels que le tourisme thématique ou culturel, le tourisme d'affaires et de congrès, le tourisme de loisirs et de divertissement, le tourisme sportif et le tourisme gastronomique. Cette vision du ministre est de faire de l'industrie touristique un facteur de cohésion sociale et un moteur de développement économique. La politique générale du tourisme est sous-tendue par les principes directeurs suivants. La mise en œuvre d'un partenariat tripartite, public, privé, population, prenant en compte la question du genre, en vue d'une meilleure exploitation des avantages comparatifs de chaque acteur pour le développement du secteur. La prise en compte de la décentralisation dans la stratégie de développement du secteur du tourisme et l'implication toute particulière des populations locales dans la gestion, la protection et la promotion du patrimoine touristique. L'inscription de toute action dans une perspective de développement humain durable et de protection de l'environnement. Le maintien et la promotion d'une image de terre d'accueil ouverte sur le monde. La quête d'une offre touristique de qualité et respectueuse des conventions et normes régionales et internationales. Sur la base de ces objectifs, 6 axes stratégiques ont été retenus pour la mise en œuvre de la politique. Ce sont 1. Le renforcement du cadre institutionnel et juridique. 2. Le renforcement des mécanismes de financement. 3. La mise en place d'outils d'évaluation et de suivi des activités du secteur du tourisme. 4. La valorisation et la vulgarisation des produits du tourisme. 5. La promotion du secteur du tourisme. 6. Le renforcement des partenariats. Le ministère du Tourisme vise, à travers la réalisation des actions, la création à moyen terme de plusieurs réceptifs hôteliers de haut standing dans les zones à forte potentialité touristique, le doublement des arrivées de touristes à l'horizon 2015 et l'accroissement du tourisme interne. Aussi, l'accent sera-t-il mis sur le développement durable et la diversification des offres pour combiner le balnéaire et le culturel, développer et promouvoir l'écotourisme, les produits sportifs et le bien-être. Dans cette vision, les interventions relatives à l'adoption d'une loi d'orientation sur le tourisme, la mise en conformité des établissements de tourisme et d'hôtellerie, classification et reclassement, la restructuration du fonds de développement touristique, la mise en place d'une police touristique, la facilitation de la desserte de la destination Côte d'Ivoire, avec notamment l'instauration de la délivrance du visa à l'arrivée à l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan, et l'élargissement de la desserte de la destination par les compagnies charters sur Abidjan, San Pedro et Yamoussoukro revêtent un caractère fondamental pour la réussite de cette politique. Les résultats attendus se présentent comme suit. Le nombre de touristes internationaux a atteint 500 000 ou plus en 2015, 1 500 000 en 2020 et 2 millions en 2030.
La durée moyenne de séjour des touristes est de 5 jours minimum. La contribution du secteur au produit intérieur brut est de 5%. Le nombre d'emplois directs et indirects créés a atteint 50 000 en 2015, 200 000 en 2020 et 700 000 en 2030. Les principaux points de mise en œuvre par l'administration nationale sont l'information, la formation et l'accompagnement des acteurs, la réglementation et l'allègement des procédures et formalités des entreprises touristiques, la mise en place des infrastructures de base, notamment les pistes d'accès aux sites touristiques et la promotion des énergies renouvelables dans le secteur, la fixation et le contrôle des normes de qualité et standards, la promotion de la destination, la mobilisation des partenaires techniques et financiers et le suivi et l'évaluation des actions. Les réformes institutionnelles et juridiques concernent également les structures sous tutelle pour leur permettre de jouer réellement leur partition dans le cadre de la mise en œuvre de la politique générale du tourisme. Il s'agit notamment de la restructuration de Côte d'Ivoire Tourisme en vue d'en faire un outil de promotion doté de moyens conséquents avec des capacités professionnelles de tour opérateur. La restructuration du Fonds de développement touristique pour une meilleure prise en compte des attentes des opérateurs du secteur. Plusieurs ministères et institutions sont impliqués dans la mise en œuvre du plan d'action et devront collaborer étroitement avec le ministère du Tourisme. Il s'agit notamment des départements en charge de l'environnement, des transports, de la culture, des infrastructures, de l'économie, de l'administration territoriale et de la décentralisation, de la formation professionnelle, de la sécurité, du commerce et des affaires étrangères. Quant au secteur privé, son rôle consistera en la réalisation d'investissements permettant de développer l'industrie touristique et hôtelière, notamment par la création et la mise à niveau d'infrastructures, l'acquisition d'équipements spécifiques, l'aménagement de sites d'attraction et la création des circuits touristiques en collaboration avec les collectivités locales. Le renforcement du partenariat avec les services publics permettra au secteur privé d'être non seulement bénéficiaire des services, mais également acteur majeur du développement du tourisme. À cet effet, un cadre de concertation partenariat public-privé dénommé Comité national du partenariat public-privé est prévu dans le projet d'organisation du ministère du Tourisme. La politique générale du tourisme sera mise en œuvre avec le concours des partenaires de la coopération bilatérale, multilatérale et décentralisée. Je vais parler de la Banque mondiale, du Fonds monétaire international, le FMI, le PNUD, le Programme des Nations unies pour le développement, l'OMT, l'Organisation mondiale du tourisme, l'Union européenne, la BAD, la BOAD, la CEDEAO, l'UMOA, etc. Je vous invite à envisager l'avenir de l'industrie touristique avec beaucoup d'optimisme. J'ai l'habitude de le dire, elle peut créer la richesse, créer des emplois et lutter contre la précarité et la pauvreté. Nous sommes dans l'action. Soutenez-nous à tous les niveaux. La réussite est à ce prix. Ainsi, les jeunes, les femmes et même les seniors trouveront du travail dans ce secteur magnifique. Imaginez par exemple les relais paillotes dans toutes les régions de Côte d'Ivoire. Imaginez 2 ou 3 villages de vacances dans le sud-ouest, des aéroports de Korogo, Odiéné, Mans, San Pedro réhabilités. Aujourd'hui, c'est mon vœu le plus ardent, mais demain, cela pourrait être une réalité. Nous avons besoin d'investisseurs. Nos frères et amis du Royaume du Maroc sont prêts à nous accompagner avec des projets structurants. Au plan de la formation, des Ivoiriens, une soixantaine, sont actuellement au Maroc, se spécialisant dans différents domaines du tourisme et de l'hôtellerie. Nous envisageons de créer un institut supérieur du tourisme et de l'hôtellerie, délivrant des bachelors et des masters. Cet institut, nous voulons l'installer à Yamoussoukro. Cette école servira aussi bien la Côte d'Ivoire que les pays de l'UMOA. Des partenaires prêts à nous aider en sont identifiés. D'ici la fin de l'année, nous aurons une meilleure visibilité et un personnel de qualité, le gage le plus sûr de l'hôtellerie de référence. En conclusion, je suis tenté de reprendre la belle formule d'un prêtre brésilien, grand défenseur des peuples du Sud, aujourd'hui disparu, Don Helder Camara. Et je le cite, « Lorsque l'on rêve seul, ce n'est qu'un rêve. Lorsque nous rêvons ensemble, c'est le commencement de la réalité. »